Je vais commencer, j'aime ça commencer par quelque chose qui n'a pas rapport avec le message, mais juste pour introduire un peu l'ambiance. Ce matin, on a chanté pas mal sur la souveraineté de Dieu. Si vous vous souvenez, là, l'agneau est souverain. On a chanté « Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu et avec sagesse, et ainsi de suite, et au-dessus de tout. » Alors, je trouvais que ça concorde bien avec ce que j'ai vécu un peu ce matin en m'en venant avec Borisot dans la voiture. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? On parlait du Seigneur. Puis, à un moment donné, il y avait un Suisse qui est sorti de nulle part. Puis là, on était proches. Alors, le temps de réaction n'était pas bon. Puis là, j'espérais que le Suisse, la voiture est grande, mais je veux dire, il y a juste 4 pneus. Il y a plein de places où il peut être à l'abri quand même en dessous de la voiture sans être écrasé. Je me suis dit, dans ma tête, Seigneur, j'espère que le Suisse va s'en sauver. Là. Mais non, on l'a écrasé. Ça faisait... Ah. Puis là, j'avais un peu mal, je me sentais un peu mal, voyons, un Suisse qui vient tout bonnement de même se jeter à mes pneus, puis ça donne quoi, là? Là, je réfléchissais à ça. Là, j'ai dit à Borisot, tu sais, le Seigneur, là, il dit dans sa parole, « Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. » Vous vous souvenez de cette parole-là? Cependant, je vous dis, il n'en tombe pas un sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Là, j'ai posé la question à Borisot. Crois-tu que le Suisse a échappé au contrôle de Dieu? Non. Pourquoi Dieu, tu l'as envoyé le Suisse en dessous de mes pneus? Je ne sais pas. Je me sentais mal, je ne sais pas. Mais, chose certaine, une vie qu'on pourrait dire insignifiante à nos yeux, Dieu la voit. Dieu a le contrôle et ce n'est pas par hasard qu'il est venu tout bonnement même, surgir de nulle part, vient en dessous de mes pneus. Alors, et nous dans tout ça, on voit à travers sa parole la souveraineté absolue de Dieu et notre devoir, c'est quoi? C'est pas de dire au Créateur, « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça donne quoi? » Non, c'est pas notre devoir. Qui veut contester contre son Créateur? Vase, parmi toutes les vases. Nous avons à accepter tout simplement la décision de Dieu dans toutes choses. C'est ce à quoi nous sommes appelés, même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est arrivé comme ça. Alors, Seigneur, c'est toi qui es maître de toutes choses et je l'accepte. Alors, une leçon de souveraineté de Dieu, étant donné qu'on a chanté pas mal. Alors, c'est ça. Ce matin, je vais vous entretenir sur Galates 6. Et Galates 6, en fait, c'est le dernier chapitre. Je ne sais pas si je vais le finir aujourd'hui, on va voir. Mais le chapitre est fait de plusieurs recommandations. Bon, c'est la fin de la lettre. L'apôtre va mentionner plusieurs choses avant de... C'est comme pour dire, OK, on va se dire au revoir. Puis, avant, j'aimerais te dire les derniers mots. Et c'est ce qu'il va faire. Et ces recommandations-là, en fait, c'est des recommandations rapides, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Chaque recommandation comme telle est, si je peux dire, fait partie d'un grand enseignement en soi. Sauf que là, vu qu'on se quitte, je vais vous le dire rapidement, je vais vous rappeler rapidement ces principes-là. Mais si on voudrait, là, chaque recommandation qu'on va voir ce matin, on pourrait faire un message en entier. OK? Mais je ne le ferai pas, je vais juste m'en tenir aussi un peu comme Paul
à les survoler rapidement, à peut-être voir un peu plus les liens avec les autres versets. Mais espérons que le Seigneur va aussi va nous parler autant à travers ces recommandations-là que tous les autres chapitres de Galates. Prions avant de continuer. Grand Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel, merci Seigneur que tu t'es révélé à nous, Seigneur Dieu, comme étant un Dieu grand, puissant, qui est maître de toutes choses et qui est un bon maître, qui veut notre bien et à qui on doit, que nous faisons bien de nous soumettre, Seigneur. Je te prie de bénir ta parole, de nous fortifier, moi et mes frères et sœurs, qu'on puisse être exhortés à travers ta parole ce matin. Dans le saint nom de ton Fils, je te prie. Amen. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Galates 6, on va lire à tout le moins les 10 premiers versets. Non, pas ça tout de suite. Pas ça tout de suite. si tu veux afficher tout simplement les versets là, avec le logiciel de Galates 6. Bon. Alors, ça dit ceci. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Un grand enseignement, ça. Celui qui sème pour la chair moissonne de la chair la corruption. On sait que la chair ne durera pas longtemps. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. De grands enseignements là-dessus également. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères. Et les versets de 11 à 18, on ne lira pas, mais l'apôtre revient sur le sujet principal de la doctrine du salut versus la pratique de la loi et ainsi de suite. Mais je ne pense pas qu'on va aller s'attarder encore une fois là-dessus. Dans les 10 premiers versets, par contre, nous avons plusieurs recommandations rapides que l'apôtre Paul nous donne, mais qui est de haute importance quand même. Alors, le premier, c'est le verset 1. Ça concerne le péché d'un frère. Si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec douceur. Juste ça. Redressez-le avec douceur. C'est facile à faire? Pas bien, hein? Pas bien. Très difficile à faire. On ne sait pas comment le faire non plus. Puis des fois, on sent peut-être le besoin d'aller vers un frère ou une sœur plus expérimentée pour nous conseiller. Mais on a un devoir de le faire. La parole de Dieu nous dit, redressez-le avec douceur.
Et j'aimerais ajouter ici, parce que j'ai appris d'un frère, une leçon importante. Avec douceur ne veut pas dire sans fermeté. OK? Parce que si on n'est pas ferme, le message n'est pas clair. Tu sais, frère, tu as fait quelque chose de mal, mais ceci, cela. Alors, on va peut-être essayer d'amoindrir la gravité de la chose parce qu'on veut tellement être doux, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Sois ferme. C'est-tu contraire, ça, les deux concepts? Douceur et fermeté? Non. Jésus est doux et humble de cœur. Mais Jésus, est-ce qu'il est ferme quand il reprend quelqu'un? Oui, tu as péché, tu as péché. Tu n'as pas le choix. Et le message de Jésus est clair à chaque fois. Alors, on n'est pas tous le Seigneur Jésus. On est appelé à grandir en lui, puis à l'imiter dans ces choses-là. Et ça, je suis en train de vous parler de la situation de celui qui voit le frère ou la sœur pécher. Mais qu'en est-il de celui qui pêche, qui a péché? C'est quoi l'attitude qu'il doit avoir? Supposons que quelqu'un vient vous voir, là, puis vous dit que, frère ou sœur, tu as fait quelque chose, là, puis ça, c'est pas biblique, faudrait que tu te repentes. Bon, bien, là, je vous dis ça comme ça, là, mais il pourrait y avoir une autre approche plus douce. Mais en résumé, c'est quoi l'attitude de la personne? Naturellement, je ne sais pas pour vous, mais la personne peut mal réagir, tout dépendamment comment que l'autre a utilisé comme approche. Mais peu importe, moi, le message que j'aimerais vous dire, peu importe l'approche que l'autre a faite, s'il a été plein de sagesse, s'il a été plein de douceur, s'il a manqué de sagesse, s'il a été rough, peu importe comment que l'autre s'y est pris, c'est quoi votre devoir? C'est de vous repentir, puis de demander pardon. C'est bien ça? Mais souvent, j'aimerais le soulever parce que des fois, on peut se donner toutes sortes d'excuses pour ne pas se repentir. On peut amoindrir notre action, premièrement, puis deuxièmement, ben regarde, lui, il n'est pas mieux, il m'a garoché ça en pleine face, manque de douceur, manque de patience, plein d'excuses pour dire, je n'ai pas à me repentir. Hein? C'est vrai, ça? Ça arrive, ça arrive. Mais sachez que Dieu nous appelle à nous repentir, peu importe l'approche de l'autre. C'est notre devoir si nous avons péché contre le Seigneur. Et, un petit enseignement là-dessus, s'il n'écoute pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on y va avec une autre personne. On peut lire le verset qui en parle, parce que le Seigneur Jésus nous en a parlé de ça. Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Moi, j'aime la progression que le Seigneur nous enseigne ici. Alors, si tu vois ton frère qui a péché, va pas avec un canon tout de suite, là. Tu vas le tuer. Vas-y, entre toi et lui seul, avec douceur, comme on a vu tantôt, mais ferme. Puis c'est ce que ton frère mérite dans un premier temps. Fais-le comme ça. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Oh là, c'est un peu plus touché. Maintenant, là, ton péché, bien, c'est plus juste moi qui le sais, là. Parce que tu n'as pas voulu écouter quand je suis allé te voir tout seul, bien maintenant,
je suis forcé d'informer d'autres personnes, puis d'aller te voir, justement, pour te parler de façon plus forte. Là, maintenant, ce n'est pas des chuchotements là, qui arrivent. Je te parle un peu plus fort avec 2, 3 personnes avec moi. C'est ça, au fond. Là. Mais le Seigneur a quand même donné une chance que tout se règle dans toute l'intimité. Alors, la personne qui a péché a intérêt à ce que ça se règle tout de suite, dans le premier pas. Maintenant, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Wow! Alors maintenant, vu que tu as fait de la sourde oreille, ce n'est plus juste moi ou 2 ou 3 personnes. Maintenant, l'Église le sait. À cause de la dureté de ton cœur, de ton non-repentir, Dieu me demande d'informer l'Église. C'est parce que là, il faut te parler, il faut te crier bien fort que tu as fait mal, puis qu'il faut que tu te repentes. C'est ça, au fond. On élève la voix, dans un certain sens. On y va avec le canon, là. Rendu là. Et si tu n'écoutes pas, c'est après ça qu'il faut que, s'il refuse de les écouter, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Maintenant, on coupe la communion parce que tu n'as pas voulu te repentir. Alors, j'aime bien cet enseignement, comment que l'approche de la douceur est là, est enseignée. Vas-y de façon privée, toi et lui. Puis, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais sinon, il y a une progression de démarche, justement pour que le message devienne de plus en plus fort et de plus en plus frappant pour que la personne se repente. Puis si la personne ne se repente pas, on coupe les liens. Pour que la personne, le Seigneur, à un moment donné, lui parle et qu'elle éprouve de la honte et un jour se repente. C'est ce que nous espérons. Alors, voilà pour ce point-là. La deuxième recommandation, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. En lisant ce verset-là, ce qui a attiré mon attention, c'est « Vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire porter les fardeaux les uns des autres? C'est de pratiquer l'amour que le Seigneur nous enseigne à faire. Il y a un verset qui nous dit, dans Romains 12, le verset 15 à 16, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Alors, on se montre compatissants les uns envers les autres et dans un sens, nous pratiquons l'amour que le Seigneur nous a enseigné. Et ici, ce que j'aimerais mentionner, c'est que l'amour, parce que l'expression est forte, il dit « Fais ça et tu accompliras la loi de Christ. » Il est en train de nous affirmer que l'amour, c'est la marque du Seigneur lui-même. Puis on le voit dans la parole de Dieu. Dans Jean 13, par exemple, le verset 34. On va relire ces versets-là que vous connaissez déjà. Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Puis, Jean, à un moment donné, dans 1 Jean, il va dire un commandement nouveau, mais un commandement ancien.
Parce qu'au fond, elle était là. Notre frère l'a lu ce matin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Dieu est résumée dans ces deux commandements-là. Alors, quand il dit « tu ne tueras point, tu ne convoiteras point », et toutes ces choses-là, c'est des détails de ce comment on doit aimer l'autre. Mais le commandement, le résumé de tout ce commandement-là, « aime ton prochain comme toi-même ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, l'amour, c'est la marque de commerce, si on veut, du Seigneur Jésus. Et dans Jean 15, on est là, tout proche, un autre verset qui nous parle de ce commandement-là, parce qu'on parle de la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voici encore ce que Christ nous dit. Jean 15, le verset 12, « C'est ici mon commandement, c'est ici ma loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Dans 1 Jean, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7 à 8, on a encore une bonne parole qui nous parle de cet amour-là. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors, avec tous ces versets-là, nous sommes enseignés que si nous nous disons chrétiens, si nous sommes sauvés, nés de nouveau, régénérés par la puissance de Christ et que le Saint-Esprit habite en nous, nous devons pratiquer l'amour parce que c'est la loi de Christ. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Tous les commandements qu'on a vus tantôt nous amènent à ça, l'amour. Il y a un autre aspect dans ce verset-là qu'on va voir tantôt, parce qu'il dit « Portez les fardeaux les uns des autres. » OK? Et au verset 5, il dit « Chacun portera son propre fardeau. » Je ne sais pas si ça vous a chicoté, là. Quelqu'un qui chercherait à discréditer la Bible va dire « Ah, tu vois, dans un même chapitre, la Bible se contredit. Portez les fardeaux les uns des autres, au verset 2, puis au verset 5, chacun portera son propre fardeau. » Et comment qu'il faut comprendre ça? Sur cette terre, nous devons porter le fardeau les uns des autres, nous aimer les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Au ciel, devant le tribunal de Christ, nous aurons à répondre chacun pour nos propres œuvres. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Le verset 5, justement, le temps de verbe est important. Porter au présent, portera son propre fardeau dans le futur. Lorsque nous serons au tribunal de Christ, chacun aura à répondre de ses propres œuvres. Et j'aime bien la version de Louis II. Alors, on peut afficher pas Louis II, Second 21. Second 21. Voici comment que c'est exprimé, c'est plus clair. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Bon, j'ai souligné et mettre en bleu la loi de Christ parce que je voulais m'attarder un peu plus là-dessus et c'est fait.
Le verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. On verra, on va s'attarder là-dessus un peu. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Ça aussi, c'est une leçon importante qu'on ira voir tantôt. Mais moi, ce que je voulais vous attirer à votre attention présentement, c'est car chacun portera sa responsabilité. Alors, le verset 5 versus le verset 2, c'est exprimé différemment et c'est plus clair un peu. Le verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez les uns les autres. Vous accomplirez la loi de Christ. Car chacun portera sa responsabilité au ciel lorsqu'on va rencontrer le Seigneur au tribunal de Christ. Chacun aura à rendre compte pour ses propres œuvres. Puis c'est bien comme ça, parce que si le Seigneur me demandait de rendre compte de l'œuvre d'un autre, je vais être... déjà, juste de rendre compte de mes propres œuvres, je ne vais pas être fort. OK? Imaginez s'il fallait que je rende compte des œuvres des autres, puis que je porte les œuvres des autres aussi. Je ne serais pas fort. Tellement pas fort. Alors, voilà. Le verset 3 et 5, on peut rester avec le texte qui est là, parce que je trouve que c'est mieux exprimé encore. Dans notre version, seconde 1910, ça dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. » Tandis qu'ici, on dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, non par comparaison à un autre. Puis ça, là, nous les hommes, on est bons à ça. On est bons à se comparer aux autres. On est très bons à se comparer aux autres. Ah, je ne suis pas pire que lui. Ah, lui, il fait ça. Moi, heureusement que je ne fais pas ça, que je ne fais pas comme lui. Puis, on se compare tout le temps aux autres. Malheureusement, on se compare tout le temps aux autres. Mais la parole de Dieu nous dit, examine tes propres œuvres. C'est sur tes propres œuvres que tu pourras éprouver un peu de fierté, s'il y a lieu. Mais pas par rapport aux autres. Dis pas que « Ah, je suis meilleur que lui. Ah, lui, là, il a fait telle erreur, puis moi, je ne ferai jamais ça. » Non. Chacun pour lui-même. Alors, examine tes propres œuvres, alors tu auras de quoi être fier par rapport à toi-même et donc par comparaison aux autres. Le verset 3, je trouve ça intéressant. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, j'aurais dû souligner alors qu'il n'est rien. Il se trompe lui-même. Je me souviens du passage, un autre passage dans Corinthiens, si vous voulez tourner avec moi, là. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, c'est un petit passage, mais ça parle. « 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? » Je ne sais pas si vous comprenez toute la portée de ce qui vient être dit ici. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Vous vous souvenez de ce que Job a dit? Je suis sorti nu du sein de ma mère, je retournerai nu
dans le sein de la poussière. Et là, il parle de ce qu'il possède. Mais on peut même aller plus loin. On peut parler de ce que nous sommes, ce que nous avons reçu en tant que don. Mettons, j'ai une belle face. Peut-être pas vrai, là, en tout cas. Si j'ai une belle face, c'est-tu grâce à moi? Si je suis grand et musclé, c'est-tu grâce à moi? Si je suis intelligent, est-ce que c'est grâce à moi? Est-ce que c'est moi qui me suis designé depuis avant la fondation du monde? Non, c'est Dieu qui m'a designé avant la fondation du monde. Alors, il n'y a aucun sujet de se glorifier de rien de ce que vous possédez, de rien de ce que vous êtes. OK? C'est comme ça qu'il faut voir ça. On ne peut pas se glorifier, même pas de ce que nous sommes. Ce n'est pas nous qui nous sommes créés nous-mêmes, ce n'est pas nous qui nous sommes forgés une intelligence ou une capacité quelconque, c'est Dieu qui nous a donné ces habiletés-là. Quand on pense à ça, là, on s'abaisse très, très bas aux genoux de Dieu, puis on dit « Merci Seigneur de ce que tu m'as fait tel que je suis, et voici, je ne suis rien, quoi qu'il n'est rien. Voici, je ne suis rien, et je n'ose pas me comparer à aucun de ceux qui m'entourent. » Je ne me compare pas à ceux qui m'entourent parce que je ne suis rien, Seigneur. Malgré tout ce que je suis, quelques dons que tu m'as donnés, quelques qualités que tu m'as données, tout cela vient de toi, je ne suis rien. Amen. Et il faut le méditer, il faut le mettre en pratique parce que nous avons un vilain défaut de nous comparer les uns aux autres et de se glorifier aux dépens des autres. Ça, c'est l'erreur humaine. Ça, c'est le défaut humain. Mais nous n'avons rien de quoi nous glorifier. La parole de Dieu nous dit, si tu veux être un peu fier, là, la seule affaire que tu peux être un peu fier, là, examine tes œuvres. OK? Puis tu pourras être un peu fier de ces œuvres-là. Puis je pense que c'est bon aussi d'être fier de ses œuvres parce que, tu sais, au fond, on a fait de quoi? Mais encore là, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Voyez-vous que même là, cette possibilité d'être fier un peu, là, au fond, ben, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Il faut vraiment se déposséder, se dépouiller. Vous savez, quand que la parole de Dieu nous dit de nous déposséder, de nous dépouiller, là, ça fait une partie. Se dépouiller de cet orgueil que nous pouvons éprouver par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous sommes. Et surtout, par rapport aux comparaisons aux autres. Mais tous, vous et moi, souvenons-nous de cette parole. Vous n'êtes rien, quoi qu'il n'ait rien. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il n'ait rien, il s'abuse lui-même, on se trompe. OK? Bon, le verset 5, on l'a regardé. Le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah oui, le verset 6. On a aussi la version second 21 qui, je trouve, est un peu plus précise parce que, wow, dans ce que je viens de vous lire, la seconde 19:10, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est un peu difficile à comprendre, faire part de tous ses biens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais dans la seconde 21, je trouve que c'est très bien exprimé, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Moi, je suis à l'aise de vous parler de ça en avant parce que, n'étant pas concerné personnellement,
C'est facile, puis je profite de ce temps-là pour parler de ça. Ça touche la dîme, puis les dons, et ainsi de suite. Ce que vous faites à toutes les semaines, déjà, les dons que vous donnez à l'Église, c'est pour l'entretien et le ministère et l'œuvre de Christ au sein de cette Église. Et puis, on le dit, Dieu n'a pas besoin de notre argent. J'espère que vous êtes convaincus, parce qu'il peut tout faire sans nous autres. Mais il veut qu'on participe à son œuvre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Dieu a une entreprise divine sur cette terre. Dieu a une entreprise divine au sein de cette assemblée. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Quelle opportunité qu'on nous donne? C'est qu'on participe à cette entreprise divine-là. Puis ça, là, c'est un privilège et non un fardeau. On doit voir ça comme étant un privilège de participer à l'œuvre de Christ, à l'œuvre de Dieu, un privilège de participer à cette entreprise divine qui est de bâtir le royaume de Dieu. En résumé, là, je vous résume ça comme ça. Et vous le faites déjà, donc c'est gloire à Dieu pour ça. Et tout de suite après ça, il va nous amener dans un enseignement encore très important. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Est-il déjà arrivé qu'un fermier sème des carottes puis il en pousse des tomates? Non. Non. Il sème des carottes, il va pousser des carottes, puis s'il sème juste des carottes, il va pousser juste des carottes. Il n'y aura pas de tomates. On récolte ce que l'on sème. Puis ça, peut-être que si on y pense assez, on ferait plus attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, puis au comportement qu'on sème autour de nous. Si on se souvient de ça, que si on sème le vent, on va récolter la tempête. OK, c'est pareil, le vent et la tempête. Et l'enseignement crucial ici, c'est le verset 8. « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et ça, c'est en lien direct avec l'enseignement que Jésus a donné dans Matthieu 6, le verset 19. On peut aller lire ça. Ce sont des paroles qui m'ont touché énormément lorsque j'ai accepté le Seigneur. Ça fait même partie des paroles qui m'ont amené à Christ. Ça dit ceci: « Ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, si on se souvient constamment de cette vérité, si on s'attache à pratiquer cette parole, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Et l'enseignement ici, moi j'ai vu la sagesse de Dieu dans ça, la sagesse du Seigneur Jésus qui nous dit, « Hey, pourquoi est-ce que tu passerais ta vie à ramasser des trésors qui vont disparaître? À quoi va servir? Tous tes efforts,
tout ton temps, toute l'énergie que tu as mis à ramasser ces trésors-là terrestres, ben, ça va s'envoler en fumée. Ça ne donne rien. Alors, voici mon conseil. Je veux que la vie que tu as sur terre soit productive pour l'éternité. Je veux que le temps que tu passes sur cette terre soit productive, qu'il porte du fruit, que ça donne quelque chose pour l'éternité, pas juste sur la terre présente. Donc, pour cela, je te conseille de ramasser les trésors qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Wow! J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux ramasser des trésors qui sont dans le ciel. Moi, je ne veux pas perdre mon temps à ramasser des trésors qui sont sur la terre. Parce que la terre va disparaître. L'apôtre Paul nous le dit, ceux qui sèment pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais ceux qui sèment pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça, c'est le verset 9, en passant, de Galates 6. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Il revient sur cette exhortation-là de pratiquer le bien envers nos proches dans la foi. Nos proches dans la foi. C'est comme ça que Second 21 l'exprime. Je ne l'ai pas mis, là, mais c'est comme ça. Alors, du verset 11 à 18, je peux le lire en conclusion. Je ne m'attarderai pas trop parce qu'on s'était attardé pas mal là-dessus déjà sur la doctrine principale qui est enseignée dans Galates 6. Mais on va conclure l'épître avec ça. Verset 11. « Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. » Ici, quand on se... je ne sais pas si ça attire votre attention, mais souvent, Paul écrit, puis ce n'est pas lui qui l'écrit, là. Il dicte la lettre à quelqu'un qui écrit. Bon, Sylvain, par exemple, dans d'autres lettres, on voit que c'est Sylvain qui a écrit, et ainsi de suite. Mais là, aux Galates, il dit, il écrit de sa propre main, puis il prend la peine de leur dire que je vous ai écrit de ma propre main. Ça démontre comment il veut traiter le sujet de façon importante. Là, Galates, vous êtes en train de vous égarer après de fausses doctrines. Puis moi, je veux vous écrire de ma propre main pour vous montrer que j'ai à cœur votre situation. Okay? Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voici une autre chose que l'on peut se glorifier, c'est de la croix de Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Êtes-vous une nouvelle créature en Jésus-Christ? Oui, amen. Gloire à Dieu. Puis si vous ne l'êtes pas, ma prière, c'est que vous veniez à lui, c'est qu'il vous transforme, que vous reconnaissiez qu'il est votre Seigneur et votre Dieu, et que sans lui, vous allez tout droit à la perdition.
et que vous le recevez comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, de façon à ce qu'il vous transforme et que vous deveniez une nouvelle créature. La circoncision et l'incirconcision n'est rien. Ce qui est important, c'est que vous soyez sauvés en Jésus, que vous soyez une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, sur l'Israël et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Merci pour tes enseignements. Merci pour ta parole. On voit que ta parole est parfaite et nous sommes des êtres imparfaits. On est loin de pouvoir les pratiquer à perfection, mais tu nous comprends, tu nous pardonnes lorsqu'on tombe, Seigneur, et tu nous aides à nous améliorer chaque jour, Seigneur Dieu. Alors, merci pour cela. Et malgré toutes ces imperfections que nous avons en nous, nous savons qu'un jour, nous serons avec toi dans le ciel parce que ton Fils a donné sa vie pour nous purifier et nous laver de tout péché, Seigneur. Alors, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.